Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu nous as convoqués en ce lieu car tu as des préceptes, des consignes, des instructions à nous donner. Père, je prie que ta parole qui est esprit et vie soit gravée sur la table de nos cœurs ce matin. Je prie que tu changes l'atmosphère en notre faveur. Je prie que tu ouvres ton ciel afin que ce qui est réservé pour nous avant la fondation du monde soit notre partage ce matin. Tu disposes le temps, tu disposes les choses, tu attires l'attention de ton peuple afin que chacun puisse comprendre le but de son existence. Père, je ne connais rien, c'est toi qui m'apprends toutes choses. Ce matin, j'ai encore besoin de ton Saint-Esprit, sans lequel je ne suis rien. Merci Père de ce que je disparais afin que toi tu apparaisses. Merci de ce que je diminue afin que toi tu croisses. Merci de ce que je me tais afin que toi tu parles. Viens et parle-nous. Merci Père de ce que ce moment est un moment que toi-même Dieu a rendu disponible pour quelqu'un de spécial ce matin. Je veux te rendre toute la gloire. Je te dis merci. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Donc, le grand thème, c'est sur le travail. À l'intérieur du travail, nous commençons par la formation. Donc, le thème, c'est sans formation, il ne peut y avoir de transformation. Sans formation, il ne peut y avoir de transformation. Même si tu es arrivé ici, que tu ne savais pas lire, tu ne savais pas écrire, même si tu ne connaissais rien, je t'encourage même à faire des cours du soir pour apprendre, il ne serait-ce qu'à lire et à écrire. Parce que ceux qui savent lire et écrire ont une longueur d'avance sur toi. Or, vous êtes censés aller au même endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, il ne doit pas y avoir d'ignorance, ni d'ignorants. Amen. Genèse 2, verset 15. Et nous allons enchaîner avec Genèse 29, verset 13 à 30. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 29, du verset 13 au verset 30. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette, Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa,
et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Dieu bénisse sa parole. Alors, la Bible nous fait comprendre ici que lorsque Jacob est parti de chez son père, il n'était pas question qu'il se marie là où ils étaient. Donc, il a amené dans la famille de sa mère. Donc, lorsqu'il arrive, il trouve une jeune fille devant un puits très belle. Il ne savait pas que c'était sa femme. Donc, il demande après son oncle. Donc, il l'amène à la maison. Donc, l'oncle reçoit son neveu. Il lui raconte le but de sa venue. Et l'oncle réalise que c'est quelqu'un de sa famille. Donc, il reste chez l'oncle pendant 1 mois, à peu près. Après les 1 mois, l'oncle le fait asseoir pour lui dire, bon, tu es venu, tu veux travailler avec moi, mais tu ne vas pas travailler sans salaire. Donc, il va dire à l'oncle que, en réalité, je veux me marier avec ta fille. Donc, puisque je n'ai pas d'argent, parce que là-bas, à cette époque, la dot se payait très cher. Pour la dot, donc je veux travailler pour toi, pour payer ma dot. Et l'oncle lui dit, bon, tu vas travailler 7 années et je te donnerai ma fille. Donc, ils sont tombés d'accord. C'était un contrat verbal. Donc, la Bible dit que les 7 années n'ont pas semblé longs aux yeux de Jacob parce qu'il aimait Rachel. C'était comme quelques jours pour lui. Amen. Donc, après les 7 années, Laban, au lieu de respecter son engagement, va user de ruse pour lui fourguer sa fille aînée qui n'était pas jolie, qui louchait. La Bible dit qu'elle a les yeux délicats, donc elle louchait. Donc, il envoie la fille de nuit chez Jacob. Jacob va avec elle le matin, il se réveille, il se rend compte que c'est pas. Donc, il va retrouver son homme, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est parce qu'on s'était dit. Il dit, chez nous, là, il y a une coutume. La petite soeur ne se marie pas avant la grande soeur. Donc, tu vas prendre la petite soeur, tu vas faire 1 semaine avec elle, elle va dormir avec toi. La 2e semaine, je te donne celle que tu veux, mais tu vas travailler encore 7 ans. Donc, il n'avait pas le choix. Il a été contraint à ça, il a accepté. Voilà comment la 2e semaine, parce que les gens pensent que c'est après les 7 autres années qu'il a eu Rachel. Non, 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 c'est pas ça. Voilà. Parce qu'il allait se décourager. Donc, il lui donne à crédit. Vous avez compris le deal? Non, voilà. C'est un vieux malhonnête, voilà. Il dit, bon, pour te calmer, il dit, je te la donne, mais c'est crédit, tu vas payer 7 ans. Donc, voilà comment ça va se passer. Mais ce que je veux retenir là, c'est que Laban avait un objectif, Jacob avait un objectif. L'objectif de Laban était d'exploiter son neveu Jacob. L'objectif de Jacob était de venir apprendre un métier. Amen. Donc, 2 personnes peuvent marcher ensemble sans avoir le même objectif. 2 personnes peuvent être dans la même maison et puis ils ont 2 visions. Des gens peuvent se marier et puis n'ont pas le même objectif. Ça existe. Amen. Donc, pendant que Jacob était en train d'apprendre le métier, il était dans sa période d'apprentissage, Laban, lui, voulait l'exploiter. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne pourras jamais connaître un travail si on ne t'exploite pas. Tous les patrons exploitent. C'est le principe du travail. Parce qu'il est en train de te transmettre quelque chose. Et pendant que tu apprends là, tu ne connais pas. Tu ne peux pas exiger. Il y a des personnes qui sont en formation dans une société et puis elles vont en retard. Il y a des personnes qui sont en formation dans une société et elles revendiquent. Quand tu es en formation, tu ne revendiques pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en apprentissage. Donc, Dieu envoie Jacob dans la maison de Laban de la même façon qu'il a mis Adam dans le jardin pour le cultiver, c'est-à-dire le préparer à devenir le maître
du jardin d'Éden, Dieu envoie Jacob dans la maison de Laban pour le préparer à devenir Israël. Parce que ce n'est pas de Jacob que Dieu avait besoin, c'était d'Israël. Mais pour devenir Israël, il fallait passer par une formation. Donc, pendant que Laban exploite Jacob, Dieu formait Jacob. Dieu, en fonction de ta destinée, dès que tu nais, tout le parcours que tu vas emprunter, tout ce que tu vas traverser est rattaché à ce que tu vas devenir. C'est pour cela qu'il faut faire attention à où tu passes, ce que tu fais, ce que tu dis, avec qui tu deals, avec qui tu travailles. Parce qu'il n'y a aucune rencontre qui est fortuite. Si Dieu te fait rencontrer quelqu'un, c'est que cette personne a quelque chose à t'apporter pour ta formation. Parce que la vie elle-même est une école, n'est-ce pas? Donc, si tu ne rencontres pas la bonne personne, tu n'auras pas une bonne formation. C'est pour cela que la Bible dit que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Dans la vie, tu ne peux pas marcher avec n'importe qui, tu ne peux pas t'attabler avec n'importe qui, tu ne peux pas manger avec n'importe qui. Si tu vis comme ça, tu ne vivras pas longtemps. Dans la vie, on n'explique pas son problème à celui qui ne peut pas nous aider. Quelqu'un qui explique ses problèmes à tout le monde est quelqu'un qui ne va jamais trouver de solution. Parce qu'en expliquant tes problèmes à tout le monde, tu te crées d'autres problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, faites attention avec qui vous marchez. Quand vous marchez avec des gens, vous n'êtes pas obligé de parler aux gens. Parce que chaque fois que tu parles de ta vie à quelqu'un, tu es en train de donner une information que la personne n'avait pas te concernant. Ta vie, c'est ta vie. Un homme ne doit pas avoir un ventre vide. Un homme doit avoir des secrets. Un être humain doit avoir des secrets. Ce n'est pas tout qui doit sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous parlez trop, vous allez vous perdre. Si vous parlez trop, vous allez donner des informations aux personnes qui veulent vous nuire. Souvent, vos vies sont sur Internet et vous êtes étonné qu'on ne vous aime pas. Vous êtes étonné qu'on dit du mal de vous. Mais si quelqu'un n'a rien à dire sur toi, comment il le dira? Je reprends. Les gens parlent mal de toi parce que toi-même tu donnes des informations sur toi pendant que tu es sur Internet. Mais si quelqu'un ne te connaît pas, il va affabuler. Mais qu'est-ce qu'il peut dire sur toi? Lorsque Jacob était chez Laban, il était en pleine formation. La formation est la première étape préparatoire pour arriver à la connaissance. Quelqu'un qui ne se fait pas former ne peut pas connaître ce qu'il n'a pas appris. Tu ne peux pas demander à vouloir travailler et on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Tu dis tout. Oh, tu n'as rien appris. Avec rien, on ne peut pas avoir tout. Deuxièmement, la formation nous donne l'instruction, l'apprentissage, l'enseignement et la connaissance. Mais en fait, quand on parle de formation, on parle d'instruction. Amen. Quand on parle de formation, c'est parce qu'on veut s'instruire. Chaque fois qu'on te forme dans un domaine, c'est ton instruction. Amen. Maintenant, c'est quoi le but de l'instruction? Le but de l'instruction est de donner une éducation par les études afin de transmettre des connaissances et les bonnes informations qui pourront donner la connaissance. Par les études, donc quand on t'instruit là, on t'instruit, toi tu étudies les instructions qu'on te donne. Donc, dans l'instruction, il y a les études. Dans quel but? Afin de transmettre des connaissances et les bonnes informations qui pourront nous donner la connaissance. L'instruction aussi est pour augmenter le savoir, l'expertise, l'expérience de l'apprenant. Donc, quand quelqu'un est instruit, c'est qu'il a étudié. S'il a étudié, c'est qu'il sait. S'il sait, c'est qu'il a quoi? La connaissance. C'est très important. Les études aussi font partie de l'instruction parce qu'elles donnent accès à l'éducation de qualité qui permet aux enfants de se développer sur le plan intellectuel, de s'épanouir dans la société à partir des diplômes acquis grâce
aux études. C'est quoi un diplôme? Un diplôme est un acte qui vous confère et qui atteste un titre ou un grade. C'est ça le diplôme. D'accord? Je vous donne les bases pour que vous puissiez vous asseoir, pour qu'on puisse évoluer dans un canevas. Un diplôme est un acte qui vous distingue sur le plan professionnel, salarial et sociétal. Je reprends. C'est un acte qui vous distingue sur le plan professionnel, salarial et sociétal. Ça veut dire que on va t'embaucher par rapport au diplôme que tu as. Donc c'est le diplôme qui va déterminer ton salaire. C'est le diplôme qui va dire si tu es cadre ou bien tu es agent de maîtrise. Amen. C'est le diplôme, c'est à partir de ton diplôme qu'on va négocier ton salaire. Donc c'est quand même quelque chose d'important, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça veut dire déjà, si tu n'as pas de diplôme, tu es un ouvrier. Voilà. Vous allez voir les gens qui soulèvent les sacs n'ont pas de diplôme. Donc, si tu n'as pas de diplôme, tu es comme un docker. Amen. Et les personnes qui travaillent avec leurs muscles meurent plus vite que les personnes qui travaillent avec leur cerveau. Parce que le travail qu'on fait avec le corps épuise le corps. C'est des personnes qui n'atteignent pas 50 ans. Elles meurent à 40 ans. Vous allez voir par exemple les personnes qui ramassent les ordures. Actuellement, les personnes ne sont pas d'accord avec la retraite à 64 ans parce que ces personnes-là n'atteignent même pas 50 ans et puis elles meurent. Donc quand tu mets sa retraite à 64 ans, tu l'as déjà tué, il ne va jamais connaître la retraite. Donc tu es sur la terre là. C'est le travail que tu vas choisir de faire qui va te déterminer. Malgré tous les diplômes, toute la connaissance que tu peux avoir, même si tu as un doctorat sans formation, ton diplôme ne te servira à rien. C'est pour ça que vous avez remarqué, après les diplômes, vous faites faire quoi? Des stages. Le stage là, c'est ta formation par rapport à ce que tu as appris. Parce que ce que tu as appris est une théorie. C'est la pratique qui est la formation. Amen. Jacob, lorsqu'il était chez son père était très riche, mais il n'a jamais travaillé avec son père. Donc, c'est chez son oncle qu'il apprend maintenant le travail en tant que berger. Pourquoi berger? Parce qu'il doit diriger un peuple. Donc, Dieu l'envoie chez Laban, qui est déjà berger. Et pendant que Jacob commence à travailler avec son oncle avait des fils plus âgés que Jacob qui travaillaient déjà avec leur père. Mais ils travaillaient avec leur père pas comme employés, mais comme enfants héritiers. Souvent, vos parents montent des entreprises et puis vous êtes dans l'entreprise, mais votre cœur n'y est pas parce que vous pensez que c'est votre héritage. Or, l'héritage ne peut durer que si tu as l'expertise que ton père a dans la société. Vous allez voir que chez les Blancs, quand ils ont un enfant, en vacances, on l'amène dans la société. C'est sa formation. C'est à lui qu'on va transmettre la société. Donc, il apprend à ses temps perdus. Mais pourquoi l'héritage des Africains ne dure pas? Parce que quand ton papa est dans un domaine, toi le plus important, mon papa a l'argent. Ne ton papa a l'argent parce qu'il fait un travail. C'est le travail qui fait qu'il lui produit de l'argent. Si toi tu ne continues pas le même travail, l'argent qu'il t'a laissé va finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que les richesses africaines s'arrêtent. Vous allez voir des familles comme les Rothschild. On parle d'une famille. Ça veut dire que les Rothschild, ce n'est plus une famille, c'est une industrie. Ça veut dire quoi? Ils éduquent même leurs enfants par rapport à ce qu'ils ont. Vous allez voir que dans ces familles-là, les enfants ne dévient pas. Pourquoi? Parce qu'ils formatent leurs enfants dès le bas âge par rapport aux biens qu'ils ont. Ça veut dire que même l'enfant ne peut pas se marier à n'importe qui à cause du bien. Ils ne vont pas laisser n'importe qui entrer dans la famille à cause des biens. Donc déjà, il y a un canevas, il y a un cahier de charges. Donc ça veut dire que si tu n'as pas une bonne formation, c'est-à-dire que si tu n'es pas une personne qui a une intelligence au-dessus de la normale, tu seras quelqu'un d'ordinaire dans la société. Non seulement tu dois te faire former, mais quand tu te fais former, tu dois être le meilleur dans cette formation.
Donc, il exploite Jacob pendant 7 ans. Après, il exploite encore pendant 14 ans. Lui, il pense gagner de l'argent. Il pense qu'il est en train d'exploiter. Or, pendant qu'il est en train d'exploiter Jacob, Jacob est en train de se perfectionner. Jacob est en train de maîtriser le travail. Jacob est en train de devenir le meilleur employé de la société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob est en train de... Parce que au début, quand tu apprends un travail là, il faut qu'on t'exploite. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu dois faire comme si tu es bête. Tu ne revendiques pas parce que tu es en train d'apprendre quelque chose. Mais ton objectif là est de te rendre incontournable. C'est ce que Jacob a fait. Pendant 14 ans, il a tout fait. Les fils pensaient qu'il était boy. Souvent, on vous amène des filles du village. Et puis la fille, c'est elle qui prépare. C'est elle qui lave la cuisine. C'est elle qui lave les assiettes. Et toi, ta fille ne fait rien. Sauf qu'elle est en train de faire sa formation pour être une bonne femme. Toi, ta fille là, personne ne va l'épouser parce qu'elle ne s'est pas préparée. Tu crois faire du bien à ta fille et faire du mal aux enfants des autres. Mais la maltraitance que tu apportes à l'autre, tu es en train de former la personne. Parce que quand elle lave les assiettes la nuit, elle pleure, elle pense à ses parents. Elle chante des chansons qui touchent son âme. Des paroles qui la révolutionnent, qui se disent, ma fille, tu dois réussir. Pendant qu'elle n'a pas le droit d'étudier comme les autres à table, elle va sous le lampadaire. Pendant qu'elle étudie sous le lampadaire, ses larmes coulent. Mais elle a une revanche avec la vie. C'est sa formation. La souffrance forme. La souffrance construit. C'est pour cela que dans la vie, arrêtez de vous plaindre. Parce que quand tu te plains trop, tu te victimises. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de cadeau, où il n'y a pas de pitié. Chacun doit se battre pour devenir qui il est. Avant que tu viennes sur la terre, tu as déjà une destinée. Dieu a déjà un plan pour toi. Et tout ça est à l'intérieur de toi. Je constate aussi que pendant que Jacob quittait la maison de son père Isaac l'a béni. Il a prié pour lui. Il dit que la rosée du ciel soit ton partage, que la graisse de la terre soit ton partage. Donc il part avec la bénédiction. Mais je constate que pendant 14 ans, Jacob était appauvri. Il n'était pas pauvre. Il était appauvri. Comme l'Afrique n'est pas pauvre, mais elle est appauvrie. C'est-à-dire que les gens peuvent te rendre service avec ton propre argent. Et puis, ils vont arriver à te convaincre qu'ils sont en train de te rendre service. C'est-à-dire, ils volent ta montre, ils te donnent l'heure, et puis ils veulent que tu dis merci. Donc, il avait cette grâce en lui, sauf qu'il n'avait rien. Il dormait chez son beau-père. Il n'avait pas de maison. Il avait des enfants dans la maison de son beau-père. Malgré la bénédiction en lui, il était appauvri. Malgré la bénédiction, il n'avait rien. Il n'avait pas d'épargne. Il n'avait pas de compte. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se faire exploiter. Mais pendant qu'on l'exploitait, lui, il avait son plan. Pendant qu'on l'exploitait, il s'instruisait. Il apprenait. Pendant qu'on l'exploitait, il était en train d'avoir une expertise, une compétence, un potentiel. Il était en train de prendre son temps. Il emmagasinait. La Bible dit que lorsque Joseph va naître, un déclic va passer dans la tête. Il dit, bon, le temps est arrivé pour moi pour que je parte. Maintenant, son oncle va lui dire que c'est grâce à toi et à ton Dieu que mon troupeau est devenu aussi grand. Il dit, ah, donc tu sais que c'est moi qui ai rendu ton troupeau grand parce que quand je venais, tu n'avais rien. Il dit, mais moi aussi, je dois aller montrer mon entreprise. Donc, c'est lorsque Jacob s'impose que le langage de son oncle change. Pourquoi il s'impose? Parce que la formation a provoqué une transformation en lui. Et quand tu es transformé, la première réaction, c'est l'assurance. Ce n'était plus l'apprenant, c'était le sachant. Ton statut doit changer. Tu ne peux pas évoluer dans un endroit et puis stagner. Quand tu arrives dans un endroit, il y a le plan A qui t'amène au plan B. Après 14 ans d'exploitation, lui il pensait à l'argent, mais l'autre, en 14 ans, il a acquis de la connaissance. Tu sais, on peut tout arracher.
On peut te renvoyer, on peut prendre tes maisons, on peut prendre tes biens. Mais ce que tu sais, personne ne peut te l'arracher. Ce que tu connais, personne ne peut te le prendre. Ce que tu as acquis, c'est une acquisition qu'il avait. C'est comme un compte qu'il a en banque. Ta connaissance est une acquisition. Ta connaissance est un pouvoir. Parce que le savoir donne le pouvoir. La Bible dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, le manque de connaissance détruit. Tu ne peux pas être ignorant parce que l'ignorance tue. Non seulement l'ignorance tue, mais l'ignorance tue même la vision. L'ignorance tue ta réussite. Parce que si tu ignores, tu ne peux pas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la Bible nous interdit d'être paresseux. Je suis chrétien, mais je suis quel genre de chrétien? Parce qu'il y a toutes sortes de chrétiens. En fonction de l'église, tu vois, il y a des chrétiens où les gens, ils mettent les moribos sur les têtes. Et puis, des pagnes, 2 pagnes, 3 pagnes. Des pagneuses, quoi. Et puis, bon. C'est l'église aussi. Il y a l'église aussi des leaders. Lorsque tu viens, on t'enseigne comment être le chef, comment être la tête, comment commander, comment être le patron. Vous êtes des patrons et des patronnes. On ne vient pas ici pour s'amuser. On vient ici pour devenir qui on est. Parce qu'avant même que tu mettes les pieds ici, là, qui tu es est à l'intérieur de toi. Lorsque Jacob quittait la maison de son père, il était déjà Israël. Mais Israël était à l'intérieur de lui. Il fallait qu'on le presse. Il fallait qu'on l'exploite. On le presse comme du citron, comme du miel, afin que Israël sorte. Donc, la transformation de Jacob a transformé Jacob en Israël. On doit te presser. On doit t'exploiter. On doit t'utiliser. Tu dois faire comme si tu ne vois pas. Parce que tu es en train d'apprendre quelque chose. Mais lorsque tu sauras ce que tu as appris, les donnes vont changer. Même ton langage va changer. Ton attitude va changer. Jacob s'est imposé à Laban. Ce qu'il ne pouvait pas faire il y a 14 ans. Il s'est rendu incontournable. Si tu es dans une société et que tu ne viens pas au travail et que la société continue de fonctionner, dis-toi que tu as déjà perdu ton travail. Parce que le jour où on va faire une compression, ton nom sera à la tête. Parce que ta présence est égale à ton absence. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui triche est complice avec celui qui détruit. Tu ne peux pas être dans un travail. Tu ne viens pas au travail. Et puis la société continue. Tu fais quoi dans le travail? Quand tu n'es pas là, on doit sentir que tu n'es pas là. Parce que tu es un pion essentiel. Tu es le centre et le puissant de la société. Quand le patron ne te voit pas, il est perdu. C'est comme ça que tu dois te rendre indispensable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, ça fait partie de ta formation. Avant de travailler pour toi-même, tu dois travailler pour les gens. Pour voir comment on apprend. Mais tu ne peux pas apprendre pendant que tu es paresseux. Tu ne peux pas apprendre pendant que tu lègues tout aux autres. Tu ne peux pas apprendre pendant que tu joues au patron. Quand on est apprenti, on est apprenti. Un apprenti n'est pas un patron. Quand tu es apprenti que tu joues au patron, tu ne vas rien connaître. Vous voyez tous les chauffeurs de Baka là. Avant d'être chauffeur de Baka, il a été apprenti. Hein? Vous savez ça, non? Il a balancé comme les autres. Il a fait ça d'abord. Il a économisé. Il a passé son permis. Il a appris à conduire. Mais pendant qu'il faisait ça là, dans les garages que vous voyez là, quand on forme quelqu'un, les parents payent. Parce que la formation a un prix. Les études ont un prix. C'est pour ça qu'à un certain niveau de diplôme, ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'ils vont te révéler des informations importantes. Ils vont te révéler des secrets importants. L'église est à la traîne parce qu'on ne prêche pas ça dans les églises. L'église est à la traîne parce que tu seras béni, tu vas aller au ciel. Pour le moment, on n'est pas au ciel, on est sur la terre. Il n'y a pas de parlant en langue qui paye facture. Quand le propriétaire de la maison t'appelle, il dit bonjour, c'est pour un bonjour. Tu sais que c'est pas un bonjour, c'est la fin du mois. Donne mon argent. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Mais quand tu connais ton travail, même si la liste des gens qu'on doit renvoyer, quand on met ton nom, quand le patron voit, il dit non, lui, enlever son nom. On ne peut pas le renvoyer parce qu'il est indispensable. Et cette parole-là, j'attache ça à quelqu'un dans la salle. Dieu te rend indispensable dans ton travail. Dieu te rend incontournable dans ton travail. Dieu te rend important dans ton travail. Tant que tu ne seras pas là, ton patron n'aura pas la paix. Tant que tu ne seras pas là, la société n'avancera pas. Tant que tu ne seras pas là, la société ne va pas prospérer. Dieu fait de toi le Joseph de ta société où tu travailles.
C'est important. Malgré la grâce que Dieu a déposée en Jacob, cette grâce a commencé à se manifester lorsque Jacob s'est mis à son propre compte. Pendant 14 ans, Dieu l'avait béni. La bénédiction était en lui et il n'avait rien. On ne le payait même pas. Mais lorsqu'il a connu le travail, il a revendiqué ses droits. Lorsqu'on te donne ton salaire, tu n'es pas obligé de dire merci parce que c'est le fruit de ta transpiration. Quelqu'un qui te paye ne te rend pas service. Quelqu'un qui te paye, il fait son devoir qui est toi ton droit. Mais on ne peut pas te payer pour un travail que tu ne fais pas. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un. La personne te paye et tu n'acceptes pas que la personne te fasse des réprimandes. Dis à quelqu'un, si tu es fâché, va faire pour toi. Tu ne peux pas travailler chez quelqu'un. La personne te paye. C'est-à-dire que c'est le Dieu que Dieu a mis sur ton chemin. Pour que tu manges, pour que tes enfants mangent. La personne t'engueule, tu es fâché. Dis à quelqu'un, tu es bizarre, hein? Quand ton patron t'engueule là, il faut entendre un son. Dans ton cœur, tu t'en fous. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Toi, ce qui est sûr, toi, tu es là. S'il pense que tu vas te fâcher, c'est qu'il ne te connaît pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La dernière fois, je vous ai dit que quelqu'un qui peut te renvoyer n'est pas ton ami. Même si tu travailles avec quelqu'un, c'est ton ami d'enfance, il t'a mis dans sa société. Si c'est lui qui t'a embauché, c'est qu'il peut te renvoyer. Même si vous avez fait la maternelle ensemble et que tu travailles pour lui, il faut avoir de l'égard pour lui. C'est toi qui dois donner le bon exemple par rapport aux autres. L'évêque Pachi là, il me vous voit. Or, c'est la personne que je connais avant tout le monde ici. Il me vous voit. Parce qu'on est dans le cadre du travail. Mais quand on a deux, il me tutoie. Quand vous voyez une personne qui est proche d'une personne élevée en dignité, qui la tutoie devant les gens, c'est du mépris. Moi, je vous dis ça. Si ta copine d'enfance, avec qui tu as grandi, aujourd'hui tu es député, elle te voit devant les gens, et puis elle veut t'appeler par ton prénom, c'est du mépris. Fais attention à ce genre de personnes. Quand tu reconnais quelqu'un comme ton patron, tu dois montrer aux gens que c'est ton patron. Demain, quelqu'un aussi va montrer que tu es son patron. Mais quand tu veux faire genre truc, il faut régler le problème. Il faut régler le problème. Donc, quand on apprend, on a une attitude. Quand on apprend au pied du maître, on s'abaisse. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Si tu n'as aucune formation, il y a des gens qui ont la maîtrise, qui sont assis, qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'après cette maîtrise, elles n'ont eu aucune expertise. Donc, si tu n'as pas de formation, tu ne connaîtras pas la transformation. Et si tu n'as pas de transformation, tu n'auras pas d'assurance. Or, c'est lorsque tu as l'assurance que tu revendiques tes droits. C'est lorsque tu connais le travail, tu dis que moi aussi je vais le faire pour moi. Mais si tu n'as pas bien appris, tu vas toujours travailler pour les gens. Jacob savait qu'il pouvait travailler pour lui-même. Parce qu'il savait ce qui faisait rentrer. Donc, si tu peux faire rentrer de l'argent pour quelqu'un, c'est que tu peux faire rentrer de l'argent pour toi-même. Voici la logique. Amen. Acte 7, versets 20 à 22. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne et il était puissant en parole et en œuvre. Dieu utilise Moïse parce que Moïse est instruit. Lorsqu'il prend Adam dans le jardin d'Éden, il le prend pour le cultiver. C'est-à-dire le préparer. Lui donner une culture générale sur l'humanité, sur lui Dieu, comment il a créé les cieux et la terre. Donc il dit à Adam, il dit voici tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans ce jardin. Mais l'arbre qui est au milieu, tu ne le mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ce jour-là même. Mais Adam, n'ayant pas terminé sa formation, s'est fait avoir. C'est-à-dire que il s'est donné
une indépendance pendant qu'il n'était pas prêt. Donc, lorsque Ève parle au serpent, il est présent mais il ne dit rien. Pourquoi? Parce que Adam n'avait aucune autorité. Pourquoi? Parce que Adam lui-même était passif. Pendant que la femme était en train de dire autre chose au serpent, il n'a pas corrigé la femme. Le serpent dit, Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger? La femme lui dit non, Dieu a dit de ne pas manger de peur que nous mourons. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Il était là. Il aurait pu corriger les propos de la dame. Maintenant le serpent il dit non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Or ils étaient déjà comme Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ignoraient même leur propre identité. On t'exploite parce que tu ne connais pas tes droits. On t'exploite parce que tu ne sais pas qui tu es. On te maltraite dans ton foyer parce que toi-même tu t'es vendu moins cher. On te prend comme ça fait rien parce que toi-même ça veut dire que tu te laisses faire. Adam, il mange, la femme mange, il les chasse du jardin. Mais Moïse, lorsque Moïse naît, la période où Moïse naît, le pharaon, qui était un dieu très mystique, savait qu'un enfant va naître. Et cet enfant-là allait détruire son royaume. Donc il a donné instruction qu'on tue tous les enfants qui avaient approximativement le même âge, c'est-à-dire que de 0 à 2 ans. Donc ils ont commencé à tuer tous les enfants. Mais la grâce de Dieu étant sur Moïse, les parents n'avaient pas envie de tuer leurs enfants. Et je suis en train de dire à quelqu'un que on ne t'a pas avorté à cause de la destinée qui est sur ta vie. C'est-à-dire que même ta mère n'a pas pouvoir. Il y a des femmes, tu veux avorter pour dire non, si tu avortes, tu vas mourir. Tu vois de quoi je parle? Parce que l'enfant qui doit naître là, sa venue sur la terre a été planifiée avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas de la mère, ça ne dépend pas du médecin, mais ça dépend de Dieu qui l'a mis dans le sein de la maman. C'est un enfant qui est venu pour marquer son temps, son siècle, sa génération. C'est un futur patron, c'est un futur chef et on ne peut pas l'avorter. Il y a des enfants qui sont inavortables. Moïse. Donc, elle garde l'enfant pendant quelques mois, mais la pression monte parce qu'on rentre dans les maisons, on voit s'il y a un bébé. Donc, la pression était tellement forte que Marie, sa grande sœur, prend l'enfant, elle va déployer l'enfant sur les eaux et elle regarde qui va prendre l'enfant. Et Dieu fait que la fille de Pharaon là, elle est stérile. À votre avis, qui l'a rendue stérile? Voilà, c'est comme ça qu'il fait ces choses. Il la rend stérile afin que la femme mette tout son dévolu sur Moïse. Dieu rend Moïse beau. Qui n'aime pas un joli bébé? Donc, la beauté de Moïse a séduit la femme. Mais pourquoi Dieu met Moïse dans la maison de Pharaon? Parce qu'à cette époque, l'Égypte était le centre et l'épicentre de la connaissance. Ce sont les Égyptiens qui ont créé les écritures, les mathématiques. C'est-à-dire que même la première bibliothèque au monde était en Égypte. La médecine a été créée en Égypte avant Hippocrate. Tous les philosophes grecs que vous connaissez avaient pour maître des Égyptiens, négro-égyptiens, des noirs comme toi et moi. Pendant longtemps, pendant 500 ans, on t'a fait croire que tu es noir, donc c'est mauvais. Mais je te dis, les personnes qui te font croire ça là, étaient tes esclaves avant. Pendant que Moïse était dans la maison de la fille du roi, son statut change. Puisqu'il devient un prince. Dieu voulait que Moïse ait une bonne éducation parentale. Le problème des chrétiens dans l'église, c'est qu'ils n'ont pas d'éducation. Il y a des personnes que vous voyez dans l'église, en temps normal, tu ne peux pas dire bonjour. Si Dieu te fait la grâce qu'elle est dans ton église, il faut avoir une attitude. Donc, si tu as de la dignité, tu t'approches de plus grand que toi pour apprendre ou pour devenir comme la personne, pas pour prendre. On s'approche de plus grand que nous pour devenir grand, comme le grand qu'on admire. C'est ça le mentorat. Un mentor, il vit ton futur au présent. Ce que toi tu veux devenir là, lui il est déjà. Donc tu t'approches de lui pour apprendre comment il est devenu. Mais tu ne combats pas celui qui est devenu ce que toi tu veux devenir. C'est une malédiction. Un mentor est comme un père. Quelqu'un qui est ton mentor, s'il est fâché avec toi, tu ne réussiras pas. Papa Konya m'a appris quelque chose. Il dit, tous ceux qui ont travaillé avec moi, tous ceux qui m'ont trahi, aucun ne réussira. Il ne les a pas mis au monde, mais il les a nourris.
Même une femme que tu n'aimes pas, ne prends pas son argent. Si elle parle, ça va t'arriver. Si tu as pris une femme, tu ne l'as pas respectée, tu l'as salie, même si elle soupire, il y a le retour du bâton. Il y a des gens, ils sont maudits, ils ne savent pas pourquoi ils sont maudits. C'est ce qu'ils ont fait aux femmes. Mais ce n'est pas parce que tu as oublié que Dieu a oublié. Tu veux te séparer avec quelqu'un, séparez-vous dans la paix du Seigneur. Il ne faut pas te séparer avec quelqu'un en lui faisant du mal. Tu vas le payer. Et si tu ne payes pas, tes enfants vont le payer. Souvent, il y a des choses qui vous arrivent. Souvent, c'est vos parents qui ont fait. Mais vous êtes comptable. Parce que la malédiction est de 3 à 4 générations. Ta mère peut pas être une femme. Et puis tu vas maltraiter une femme. Ta mère peut pas être une femme. Et puis tu vas porter mais une femme. Tes soeurs peuvent pas être des femmes. Et puis tu vas maltraiter la soeur de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un. C'est une malédiction. Moïse a l'avantage que Adam n'avait pas. Il va à l'école. Il apprend à lire, à écrire. Il est brillant. Pendant 40 ans, il décroche tous ses diplômes. 40 ans d'études. C'est qu'il a dépassé le doctorat. Mais pourquoi Dieu permet que Moïse apprenne à écrire? Parce que c'est important de savoir lire et écrire. C'est important d'être un érudit. C'est important d'avoir de la connaissance. Quand Moïse a la connaissance, il a l'éducation parentale, il a la connaissance intellectuelle. Dieu l'envoie maintenant dans le désert pour le former spirituellement. Et lorsqu'il rencontre Dieu dans le désert, maintenant, Dieu va le mettre dans sa présence. Il dit écris. Ça veut dire que Moïse écrit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais c'est parce que Moïse sait écrire que tu as su que Dieu souffla dans les narines d'un homme. C'est Moïse qui a écrit ça. Adam ne savait pas écrire. Donc c'est Moïse qui raconte l'histoire d'Adam. Genèse qu'on a lu là, c'est parce que Moïse est allé à l'école qu'il a écrit. Dans la présence de Dieu là, il a écrit pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il était intelligent, parce qu'il était brillant. Tu as l'esprit qui était en Daniel. Tu ne peux pas avoir le même niveau intellectuel que quelqu'un et puis être en bas de lui. Parce que toi, en plus de ton niveau intellectuel, tu as un esprit supérieur. Dis esprit supérieur. Jacob, qui a été exploité pendant 14 ans, lorsque il a connu la transformation, en plus de la transformation, il a eu de l'assurance. En 7 ans, il a récupéré tout ce que son voleur lui a pris. Parce qu'il était devenu un expert. Vous savez, le vrai diplôme, ce n'est pas celui que tu décroches à l'examen. Le vrai diplôme, c'est ton expertise. Donc, le diplôme véritable, c'est celui que tu transportes en toi. Quand on parle d'un domaine de travail, on dit non, lui, il est fort. C'est le vrai diplôme. Parce qu'il y a des gens qui sont diplômés. Et puis, dans la pratique, ils ne connaissent pas le travail. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre le travail. Vous voyez les gens comme les Bill Gates. Bill Gates n'est pas un grand diplômé, mais c'est un sachant, c'est un travailleur. Donc souvent, la pratique est plus importante que les études. Mais quand on est dans une société qui est régie, ça veut dire qu'on te classifie par rapport au diplôme de la société. C'est une exigence. Donc tu es obligé de te mettre à niveau pour qu'on te respecte aussi. Parce que tu peux avoir l'expertise, mais si tu n'as pas le document qui atteste ton expertise, on peut te mépriser. Il y a des personnes qui viennent, qui sont diplômées, mais qui ne sont pas meilleures que des chefs d'entreprise. Mais son diplôme le met à la tête. Donc, si tu n'as pas achevé tes études, retourne à l'école. C'est une formation. Si tu n'as pas achevé ton métier, retourne apprendre ton métier. C'est une formation. C'est la formation qui va te produire la transformation. Et qu'est-ce qui te démarque des personnes qui ont fait la même formation que toi? Ce qui te démarque, c'est que tu dois avoir une capacité d'écoute et de concentration différente des autres. Ça veut dire que quand vous êtes en classe, quand vous êtes en train de prendre le cours là, c'est ta façon de te concentrer sur le cours. C'est ta façon de noter qui fait que tu es le premier de la classe. Je reprends.
Dans une classe là, vous êtes 50, il y a le premier et puis il y a le dernier. Vous avez pris le coup en même temps, non? Ceux qui étaient distraits là, ils font partie des derniers. C'est la même chose à l'église. Quand tu viens là, tu dors ou bien tu écoutes. Tu notes ou bien tu acclames. Parce que c'est ce que tu notes qui reste. Les acclamations là, ça part dans le vent. Qu'est-ce que tu as retenu? Ce que tu as retenu là, tu dois le mettre en pratique dans ta vie pour avancer. Mais est-ce que c'est le cas? Pourquoi tu fais les mêmes erreurs? Parce que tu n'as pas encore tiré de leçons. Tu es à l'église mais tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Tu es distrait. Tu t'endors. Mais écoute, la vie sera un éternel recommencement parce que tu n'as pas compris pourquoi tu es assis. Lorsqu'on est en train de prêcher et que tu parles aux voisins, tu ne peux pas percevoir ce qu'on a dit parce qu'on ne peut pas parler et écouter en même temps. La Bible dit que soyez lent à parler et prompt à écouter. Moïse a marqué son temps parce que c'était un sachant. À un moment donné, Dieu voulait détruire le peuple d'Israël. Il dit non, tu ne détruiras pas. Si tu veux détruire, détruis-moi. Dieu ne peut pas détruire parce qu'il a besoin de Moïse. Rends-toi indispensable. Sinon, tu seras un mal nécessaire. Rends-toi indispensable. Que ce soit dans ton travail, dans ta famille. Dans ta famille, là, on ne peut pas faire réunion si toi, tu n'es pas là. C'est une insulte. On ne peut pas décider sans demander ton avis. Mais ça dépend de comment tu t'es démarqué. Ça dépend de comment tu t'es impliqué dans la famille. Ça dépend de comment tu as aidé les frères et les sœurs. Tout ça, c'est important dans la vie. C'est ton attitude qui détermine ton altitude. Mais tu dois partir d'ici en colère. Mais tu es intelligent. Tu es intelligent, pourquoi rien ne marche? Parce que tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Tu es intelligent, mais les gens ne t'appellent pas. Pourquoi? Parce que tu es sans gêne avec celui qui peut te donner du travail. Tu es sans gêne avec celui qui peut te lever. Ton patron, ce n'est pas ton camarade. Même si vous êtes dans la même église, ton patron, c'est ton patron. Il y a une position qu'on a pour mieux apprendre. Vous voyez les deux maris, il y a une qui a parlé au Seigneur, mais celle qui est venue attraper les pieds du Seigneur, c'est elle que le Seigneur aimait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton attitude dans ton travail fera que soit on t'aimera, soit on va te détester. On ne prend pas de la promotion en torpillant les autres. Ce n'est pas un métier. Allez chez le DG, lui il a fait ci, lui il a dit à quelqu'un, ce n'est pas un métier. Ça là, on ne dure pas dedans. J'ai travaillé avec un patron qui m'a dit un jour, il dit ton meilleur avocat, c'est ton travail. Quand tu connais ton travail, ton patron n'est pas obligé de t'aimer, il doit te respecter. Parce qu'il a besoin de toi. Comment tu fais pour qu'on ait besoin de toi? C'est toute la problématique. Comment tu te comportes? Mais pour qu'on ait besoin de toi là, on doit t'exploiter. Tu dois rester plus tard que l'heure prévue. Quand il y a un travail à faire, personne ne veut faire. Toi, tu fais. Mais quand tu fais là, à force de faire, tu connais, tu apprends, tu maîtrises. Quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là parce que c'est toi qui faisais ce que personne ne voulait faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Souvent, nos enfants là, on a besoin d'eux parce que c'est lui qui peut mettre Internet, c'est lui qui peut faire ton Netflix. Voilà. Donc, quand un enfant me voit voyager, mon cœur bat parce qu'il dit, mais comment je vais faire? Souvent, on crie sur les enfants, mais les enfants connaissent des choses que nous-mêmes, on ne connaît pas. Et tu ne sais pas, vous mangez la même nourriture, mais ils comprennent, toi, tu ne comprends pas. Moi, voilà, vous avez remarqué ça, non? Je ne comprends pas. Ils font des choses. Tu dis, mais comment il fait ça? Toi, avec ton propre portable, tu as acheté le portable. Le portable le connaît mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il a une expertise. Parce qu'il a pris le temps d'apprendre ce que toi, le vieux, tu ne veux pas faire. Suivez mon regard. Le dépôt de 14 ans de formation a créé quelque chose de spécial en Jacob. Ce dépôt-là lui a donné quoi? La connaissance, le talent, il faut écrire, le potentiel, l'expertise avec une grande expérience. L'expérience, c'est le diplôme que tu transportes. L'expérience, c'est ce qu'on apprend dans la jeunesse. Et c'est ce qu'on comprend avec l'âge. L'expérience ne s'achète pas. L'expérience s'acquiert au fur des années. C'est ce que Jacob a fait. On ne peut pas acheter une expérience parce que l'expérience c'est un vécu.
Donc tu peux apprendre auprès de quelqu'un qui a l'expérience. Quand il te transmet au fil des années, ça te donne aussi une expérience lorsque tu mettras en pratique. Amen. Jacob est devenu 100 fois plus riche que Laban. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son travail. Pourquoi? Parce qu'il prélevait cette dîme. Il a dit à Dieu, en Genèse 28, il dit, si tu me bénis, si tu me donnes à manger, voici ce que je ferai. Pourquoi? Parce que, en plus de la transformation, ce qui te démarque des autres, c'est que Dieu te donne la bonne information. Et lorsque tu as la transformation, comme les autres, ce qui te démarque de ceux qui ont eu la même formation que toi, c'est que tu as des informations qu'ils n'ont pas. Les fils de Laban n'avaient pas les informations que Jacob avait. Je prends un exemple. Ceux qui travaillent à la bourse. À la bourse, c'est quoi? C'est pas information. Celui qui a la bonne information gagne de l'argent. Or, ils ont tous le même niveau. Ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont les mêmes diplômes. Mais celui qui a le doc que les autres n'ont pas, lui dit, bon, nous on met tel nombre d'actions ici. Pourquoi? Parce qu'il a eu la bonne information. C'est ce que Jacob a fait. La nuit, Dieu lui disait, bon, prends telle feuille, tu mets sur les... Ça va, quand elles vont mettre bas, les animaux... Voilà comment il a récupéré tout. Parce que en plus de sa transformation, il avait les bonnes informations. Tu ne peux pas avoir une bonne information si tu n'as pas une bonne écoute. Tu ne peux pas avoir une bonne information si tu n'as pas une bonne concentration. Quand tu es dans une salle du savoir et que tu fais le pitre, tu seras le dernier. Je reprends. Quand tu es dans un endroit où on vient apprendre et puis toi tu t'amuses, tu fais rire les autres, tu seras le dernier de la classe. Tout ce dépôt a provoqué une transformation totale accompagnée d'une grande expérience en Jacob. Maintenant, Dieu lui parle par rapport à son travail. Mais s'il ne connaissait pas le travail, est-ce que Dieu pouvait lui dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, c'est l'expérience de Dieu. Il donne la bonne information qui devient une stratégie pour lui. Alléluia. Dieu choisit David pour que David soit roi d'Israël. N'est-ce pas? Parce que Saül échoue. Mais comment Dieu choisit quelqu'un pour être roi? Il ne le met pas au palais, il le met auprès des brebis. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui peut s'occuper des brebis peut s'occuper des êtres humains. Il n'y a pas plus bête que brebis. Je vais vous montrer quelque chose. Psaume 71, verset 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Mais comment Dieu a instruit David? Tout ce que tu vis dans le monde là, Dieu t'enseigne. La vie est une école. La Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Maintenant, comment Dieu instruit David? Il amène David auprès du troupeau. Pourquoi? Et c'était un petit troupeau, hein, mais pour que la vie de chaque brebis soit précieuse à ses yeux. D'accord? Maintenant, quand un ours veut tuer une brebis, lui il s'interpose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de brebis. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le fait de combattre l'ours là était une formation pour lui, était une préparation pour lui. Lui ne savait pas, mais Dieu savait qu'il devait combattre Goliath. Donc l'ours là, c'est la formation de Goliath. Il est en train de l'entraîner, le préparer à affronter quelqu'un qui aura la taille de l'ours, la force de l'ours. Mais lui ne sait pas. C'était sa formation. Lorsque le lion veut tuer la brebis, il s'interpose. Pendant qu'il s'interpose, il pense sauver la brebis. Or, Dieu est en train de le former parce qu'il doit tuer le roi des Philistins. Parce que la Bible dit que Samson va commencer à libérer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins, mais c'est David qui va libérer le peuple. Donc il était en pleine préparation, en pleine formation qu'il ne savait pas. Donc quand tu es à l'école, quand tu es dans une classe, fais attention parce que tu ne sais pas ce que Dieu a écrit. Peut-être que c'est ta préparation qui va faire de toi ce que tu vas donner demain. Donc ne t'amuse pas pendant que tu es en train d'apprendre.
Tout ce que Dieu te fait traverser est une formation, est un service militaire, est une école d'humilité, est une école de préparation. Ça t'enseigne la patience, la tolérance, l'acceptation des différences. Ça te rend patient, ça t'amène à regarder les autres différemment. Il y a une leçon à tirer dedans. Comment tu regardes les autres qui ont réussi? Si tu n'aimes pas quelqu'un qui a réussi, c'est que tu n'aimes pas la réussite. Tu ne réussiras pas non plus. Si les autres viennent témoigner et que tu n'acclames pas, personne ne t'acclamera parce que Dieu ne te donnera pas l'occasion d'être acclamé. Je parle à quelqu'un. Alors, psaume 119, verset 99 à 102. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Voici quelqu'un qui sort d'une famille très pauvre. Il n'a pas eu l'opportunité que Moïse a eue, mais il était intelligent. Quand il était auprès des brebis, il s'est instruit. La Bible dit que Dieu l'a instruit. À partir de ce qu'il a vécu, à partir de ses combats, à partir de sa souffrance, avant même qu'il devienne roi, Dieu a permis qu'il souffre, qu'il galère. C'était une instruction. Dieu l'amène travailler chez Saül parce qu'il doit se familiariser avec le futur palais parce que lui-même il sera roi. Donc pour ne pas trop être gaou, Dieu l'amène dans le palais. Mais il l'amène pas, après qu'il ait reçu l'huile, il l'amène pas au palais comme roi. Après que Samuel l'ait oint, il ne rentre pas au palais en tant que roi. Il doit faire sa formation. Si tu veux qu'on te serve, tu vas apprendre à servir les autres. Il va servir le roi déchu par Dieu. Pourquoi? Dieu veut voir son humilité. Parce que si Saül est devenu bizarre que les esprits. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu qui était sur lui l'a quitté et est venu se poser sur David. C'est pour cela que celui qui avait l'esprit qu'il avait là, quand il joue à la harpe, ça l'apaise. Parce qu'il reconnaît l'esprit qu'il recherchait. Écoute, Dieu ne peut pas bénir l'œuvre de tes mains s'il ne te donne pas une habileté. Je réponds. C'est lorsque tu es habile des mains. Mais qu'est-ce qui rend tes mains habiles? C'est ton cerveau. C'est ta connaissance, c'est ton expertise, c'est ton potentiel, c'est ton intelligence. Lorsque tu connais ton travail, il bénit l'œuvre de tes mains. Tant que Jacob ne connaissait pas son travail, malgré la bénédiction qu'il transportait, Dieu ne pouvait pas le bénir. La bénédiction était en lui. Mais c'est lorsqu'il a connu que la bénédiction a commencé à le traverser, venir jusque dans ses mains. Lorsque ses mains ont commencé à devenir habiles, il a commencé à devenir riche, fort riche. Vous voyez que l'intelligence est à l'intérieur, les mains sont à l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui révèle l'extérieur. Lorsque Jacob est devenu habile, il avait l'expertise, il avait le potentiel. Il connaissait son travail. Quand tu connais ton travail, on vient te chercher. Quand tu connais ton travail, tu ne fais pas de publicité. Quand tu connais ton métier, quand il y a un problème dans ton domaine, c'est toi qu'on cherche. Quelqu'un qui a un métier ne tend jamais la main. Il travaille avec ses mains. Il ne tend pas la main. Parce que ses mains savent faire quelque chose. Mais si tes mains ne savent rien faire, tu vas tendre la main. Parce que tu n'as pas voulu apprendre tout ce que tu sais faire. Parce qu'on n'apprend pas à tendre la main. Je refuse ça pour toi, pour toi, pour toi. Tu ne tendras pas la main. Tu travailleras avec tes mains et tes mains te donneront à manger. Ah, ton amen me dérange. Il dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Ça veut dire que le fait d'être devenu roi, il ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il était roi, là, il a pris des professeurs pour régler ses carences. Là où il n'était pas bien, là, il a continué d'aller à l'école jusqu'à être plus instruit que ceux qui l'ont enseigné. Quelle humilité! Il aurait pu dire non, je suis roi, mais tu peux être un roi ignorant. Tu peux être un roi insensé. Tu peux être un roi stupide. Parce qu'il n'y a pas de diplôme pour être roi. Mais tu es roi. Mais comment tu gères ta royauté? Mindset. Ce qui nous démarque, c'est ton niveau. Ce que l'Américain appelle le level. Ton niveau. Quand tu parles. Pourquoi il y a des personnes qui parlent et puis on est captivé? C'est leur intelligence qui fait ça. Il y a des personnes aussi qui parlent, tu es endormi. Il y a des personnes où Internet qui ont plus de vues que d'autres.
ton intelligence sort ton aura. Ton aura te donne du charisme. Et ton charisme t'amène à déployer, à développer. Même si on ne t'aime pas, on fait avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Tu lui demandes, il ne sait pas. Mais j'existe. Of course. J'existe. Il faut te concentrer. Si je sors dans ta télé que tu éteins, je suis dans une autre télé. Tu éteins, je suis dans une autre télé. Je dis ça pour toi aussi. Rends-toi indispensable. Rends-toi intéressant. Rends-toi important. Même si tu n'es pas diplômé, tu dois être cultivé. Sylvester Stallone, il n'a aucun diplôme, mais il fait partie des personnes les plus cultivées. Parce que la culture te donne, c'est-à-dire que le plus grand des diplômes, parce que tu es un sachant. C'est ce que Dieu a voulu donner à Adam, la culture générale. Tu dois lire tout ce qui te tombe sur les mains. Tu dois lire. Aujourd'hui, les jeunes sont en retard parce que avant nous, on nous obligeait à lire. Il n'y a pas Internet. Tu vas lire. Donnez un temps de lecture à vos enfants. Lisez pendant que vos enfants sont couchés. Ils vont aimer la lecture. Il faut leur faire une lecture. Mais maman même n'aime pas lire. Il faut lire la Bible. Tu fais, l'enfant est couché, tu lis la Bible. Moi, ma mère, elle me mettait au dos pour aller à l'église. Vas-y, où il est fini? C'est-à-dire que la Bible dit que tout ce que tu veux devenir là est dans ton enfance. Vous ne pouvez pas avoir une personne qui est traumatisée si ce n'est pas passé par son enfance. C'est le background. Tu tombes sur une maman qui n'est pas maternelle. Elle peut traumatiser son enfant sans le savoir. Tu ne peux pas être une femme et puis présenter 4, 5, 6 personnes aux mêmes enfants. Tu traumatises l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le savoir, c'est le pouvoir de devenir ce que l'on veut devenir. Écrivez ça. Le savoir, c'est le pouvoir de devenir ce que l'on veut devenir. Je vous ai dit que le savoir t'amène à la certitude. La certitude est supérieure à la foi. Moi, je ne crois pas, je sais. Quand tu sais, tu n'attends plus. Quand tu crois, tu attends. Je parle à quelqu'un. Tu dois arriver. C'est-à-dire que quand tu es au stade de l'expertise, tu ne pries plus pour dire non, tu sais. Alléluia. Tu dois plus attendre que Jésus revienne. Tu sais qu'il reviendra. Dis à quelqu'un, je sais. Le visage de quelqu'un qui sait et le visage de quelqu'un qui croit ne sont pas pareils. Celui qui sait. La Bible dit que les apôtres étaient reconnus comme des personnes sans instruction. Mais heureusement pour ces personnes-là, elles ont rencontré quelqu'un sur leur vie qui les a impactés, qui est notre Seigneur Jésus. En 3 ans et demi, il leur a donné une formation accélérée. Au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, la Bible dit que Pierre a pris la parole. Et les gens étaient étonnés de le voir parler. Parce qu'il était rempli d'assurance. Mais pourquoi il était rempli d'assurance? Parce que de la formation, il a connu la transformation qui lui a donné une assurance. Quand tu sais, ta façon de parler est différente de quand tu ne sais pas. Il y a des personnes qui hésitent parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Mais quand tu sais, tu as confiance en toi. Quand tu sais, ton langage change. Quand tu sais, le ton de ta voix change. Quand tu sais, il y a de l'autorité dans ta voix. Quand tu sais, les gens sont captivés. Quand tu sais, les gens ont envie de t'écouter. Quand tu sais, on sait que c'est un sachant qui parle. Quand tu sais, on sait que c'est un savant qui parle. Quand tu sais, les choses changent. Quand tu sais. Dis à quelqu'un, je sais que Jésus est ma vie. Ça, tu le sais. Comment tu peux inviter quelqu'un et puis il ne vient pas à l'église? Ça dépend de comment il te regarde. C'est qu'il a vu dans ton visage. Mais s'il voit la certitude, il va te suivre. Alléluia. Ils étaient choqués de voir des personnes qui étaient sans instruction parler. Pourquoi? Entre-temps, ils se sont instruits. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais honte d'aller à l'école d'anglais. Et non, je suis trop vieux. Quand j'arrivais là-bas, notre doyen, elle était dans 45. Elle dit, mais je suis mineur. Il a perdu 3 mois alors que j'aurais pu... Hein? Qui t'a dit que tu es vieux? Elle est dans 45.
Une Spanish là, puis elle comprend rien. Moi, mais t'es mieux qu'elle. Ne sois pas complexé. Dans ce monde-là, personne n'est mieux que son prochain. Une vie vaut une vie. La Bible dit que Dieu ne fait point acception de personne. Ce que tu as là, tu peux le perdre parce que tu l'as. Il faut déterminer les gens par rapport à ce qu'ils sont. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que son cœur est pur? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est balèze? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est smart? C'est ça qui détermine une personne. C'est pas est-ce qu'il a. C'est qu'il a, on peut le braquer, on peut l'arracher. On peut lui prendre tout ce qu'il a. Mais ton savoir, personne. Même si on te déshabille qu'en slip, tu vas rentrer nu avec ton savoir. Parce que ça est dans ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas ici assis par hasard. Tu as quelque chose que Dieu veut extraire. Il veut faire sortir pour que l'humanité voit que tu n'es pas un être ordinaire. En toi, il y a l'extra, méga, giga, terra, ordinaire. Il y a quelque chose de balèze qui dort en toi. Il y a un lion qui dort en toi. Tu dois le réveiller. Mais le lion se réveille lorsque tu as de l'assurance. Mais tu as de l'assurance parce que tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu fais. Tu connais ton travail. Quand tu parles, tu es un sachant. Quand tu parles, les gens t'écoutent parce qu'ils veulent apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas, que toi seul as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne néglige jamais le travail que Dieu t'a donné. Ne critique jamais le patron que Dieu t'a donné. Parce que tu commenceras toujours petit quelque part. Mais ton travail, avec ce que tu connais là, tu peux passer de 100 à 2 millions. Parce que tu connais ton travail. Pendant qu'on t'exploite, rends-toi indispensable. Celui qui n'a pas eu de formation dans sa vie connaîtra une déformation de la société. Les rumeurs partent d'où? Ça part de la déformation. Vous allez remarquer que les personnes qui rendent les rumeurs virales là, c'est les personnes qui ne savent rien. Quand tu le connais, il dit on m'a dit. On lui a dit parce qu'il ne sait pas. Si on ne lui avait pas dit là, il ne savait pas. Mais quand tu sais, tu dis ce que tu sais. Tu ne dis pas ce qu'on t'a dit. Je reprends. Quand tu sais, tu ne dis pas ce qu'on t'a dit. Tu dis ce que tu sais. Donc tu signes à la fin. Mais tu parles, tu peux dire où tu as appris ça, non, on m'a dit. Ça c'est quel genre d'homme ça? Toi on t'a dit et puis tu veux affirmer. Et puis l'autre aussi affirme ainsi de suite. On vous fait asseoir, non, on nous a dit, on m'a dit, on m'a dit. Souvent même toi-même là, ils ne te connaissent pas et puis tu critiques. Tu dis, mais tu la connais? Non, je la connais. Bon, je suis là. Non, on m'a dit. Tu n'as pas honte. Parce qu'on t'a dit. Si tu savais, tu ne l'aurais pas critiqué. Mais tu l'as dit. Parce que donc, les personnes qui ne savent pas parlent. Les personnes qui savent se taisent. Est-ce que je suis en train de réveiller quelqu'un? Toute personne qui naît en général a un don, naît avec un don. Si tel est le cas, le don il se travaille, le don il ne se développe pas seul. Le don il se développe par une formation. Lorsque la formation devient parfaite, ton don devient un talent. Et avec ce talent-là, tu peux devenir qui tu veux. C'est pour ça que tu vas voir que même celui qui sait jouer au football, malgré le fait qu'il sait jouer au football, il va s'entraîner 8 heures. Les professionnels, là, pourquoi on les paye cher? Parce qu'ils s'entraînent 8 heures. Quelqu'un ne peut pas s'entraîner. Tu vas prendre un guitariste, tu vas prendre un bassiste, un pianiste. Un travaille 2 heures, l'autre travaille 8 heures par jour. Tu les places 3 mois après. Celui qui travaille 8 heures, il sera là. Celui qui travaille 2 heures, il sera là. Voici pourquoi les gens n'évoluent pas. Parce que ils croient qu'ils connaissent. Or, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils croient qu'ils connaissent. Parce que ce que tu connais, le don qui est en toi là, tu n'as pas payé, Dieu t'a donné. Mais le développer, ce n'est pas Dieu qui le développe. C'est toi-même qui le développe par ton exercice. Moi, pour monter un message, je prends 1 semaine. Et je bosse comme un étudiant, comme un enfant. Par humilité. Parce que quand tu montes ici, c'est avec tremblement. Tu ne sais pas ce qui va sortir. Tu peux venir et puis tout sort de ta tête. On a vu des pasteurs, il a commencé à pleurer, c'est l'onction, il a oublié son message. Ce n'est pas l'onction, c'est l'injection qu'il a reçue. Donc tu montes ici là, c'est avec beaucoup. Quand on se met à genoux, on dit priez pour moi là. Je suis sincère. Ne pensez pas que c'est un genre de truc. Non. Je suis sincère. Souvent, je ne sais même pas ce que je vais dire quand j'arrive à la chair. Mais quand vous finissez de prier pour moi,
Dieu me fait la grâce. Parce que l'humilité précède la gloire. Il y avait une veillée là, les gens priaient, il y a un pasteur qui dormait, on l'a réveillé. On dit, il n'a qu'à faire la prière finale. Il dit, oh, toi le Judas de la tribu des lions. Est-ce qu'il dormait? Il n'était pas concentré. Acclame le Seigneur. L'apôtre Paul est celui qui a écrit plus que tous les apôtres. Il est venu en dernier. Pourquoi? Parce qu'il était le plus instruit de tous les apôtres. Un pasteur qui est instruit et un pasteur qui n'est pas instruit, ce n'est pas la même prédication. La différence entre les pères et les fils, c'est que les fils prêchent, les pères parlent. Dieu ne prêche pas, Dieu parle. Pourquoi les gens ne réussissent pas en politique? Parce qu'on ne s'improvise pas en politique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle avoir une formation politique. Si tu n'appartiens pas à une formation, parce que quand tu appartiens à une formation, ça veut dire que ta vie politique est une formation. Tous les jours, tu apprends. Aux côtés de quelqu'un qui est déjà accompli. Vous voyez des gens qui insultent les gens sur Internet. Ils insultent. Comment tu peux insulter un président de la République? Tu peux insulter la femme d'un président. C'est un manque d'éducation. Mais la politique va avec l'éducation. Tu peux critiquer sans insulter. Tu peux dénoncer sans insulter, sans rentrer dans les parties intimes des gens. Même moi, quand on m'insulte là, ça fait mal aux gens qui m'aiment. On ne peut pas insulter un père, quelqu'un qui a 80 ans, qui a 70 ans, et puis tu penses que tu fais de la politique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de formation politique. Chaque homme politique doit avoir un guide spirituel. Si tu es un homme, tu es arrivé à un stade et que personne ne peut te parler, tu ne vivras pas longtemps. Il faut qu'un homme puisse te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas l'armée qui sauve le roi, ce sont les conseillers du roi qui parlent à l'oreille du roi. Alléluia. La Bible dit que Jésus, à 12 ans, confondait les docteurs de la loi. Il posait des questions pertinentes. Les gens ont vu qu'il était d'une intelligence extraordinaire. Dans le monde, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas suivre Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, les personnes que Dieu a prises étaient intelligentes. Mais la Bible dit que celui qui manque de sagesse, qu'il a demandé. Pourquoi ça veut dire, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la somme de toutes les intelligences. Donc Dieu peut te donner l'intelligence si tu veux. Mais à condition que tu demandes. Parce que Dieu il est poli. Si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. C'est que ça ne t'intéresse pas. L'enfant Jésus, à 12 ans, il était intelligent, smart. Mais à 12 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. À 12 ans, Jésus n'a guéri aucun malade. À 12 ans, Jésus n'a reçu aucun. Pourquoi? Parce que c'était un enfant. Et entre 12 ans et 30 ans, il a disparu. La formation se fait dans le secret. Quand on commence la formation, on ne s'amuse plus. Quand on commence la formation, on ne va pas en boîte, on ne va pas au cinéma, on ne va pas dans les bars. Quand on commence la formation, on se retire des personnes qui ont une mauvaise influence sur nous. Fuis celui qui ne t'arrange pas. Fuis celui qui t'invite samedi soir parce que dimanche tu dois aller à l'église. Est-ce que je parle de quelqu'un? Il faut reconnaître, la Bible n'a jamais dit de combattre le péché. On dit fuyez le péché. Il dit résiste au diable, mais fuis le péché. Le diable, le péché, c'est deux choses différentes. Comment on résiste au diable? Parce que le diable, il affecte et il infecte tes pensées. Donc tu lui résistes par ta connaissance, par toi aussi tes pensées, par rapport à ce que tu as lu. Ça c'est très facile. Mais le péché est physique. Pourquoi? Entre 12 ans et 30 ans, il a disparu. Parce que entre l'appel au ministère et l'exercice du ministère, le plus important, ce n'est ni l'appel, ce n'est ni l'exercice. Le plus important, c'est la formation. Moi, j'ai connu le Seigneur en 85. J'ai parlé en langue en 86. J'ai commencé à prêcher en 98. Entre ce laps de temps-là, c'était la formation. C'est pour ça que je peux avoir un tel dépôt en moi. Quand tu vois que quelqu'un parle, il est profond là, c'est parce qu'il a avalé beaucoup de choses. Quand quelqu'un n'est pas profond, il est superficiel. Prends le temps d'apprendre. Ne te presse pas. Tu ne peux pas confier ta vie à un pasteur qui a 2 ans de ministère ou 3 ans de ministère. Tu vas mourir. Parce que lui-même les cherche.
Tout jeune pasteur doit avoir un père. Même si tu as un pasteur qui est jeune, s'il n'a pas de père, ne t'attache pas à lui parce qu'il n'a pas de repère. Et s'il n'a pas de repère, il se perd. Écrivez ça. Ce qui sort de la bouche du prophète est une révélation. Donc, la révélation est réservée au prophète. Et l'information est réservée au Fils de Dieu. La révélation est réservée au prophète. C'est-à-dire que lorsque le prophète parle, il donne une révélation. Mais quand toi tu reçois la révélation, c'est une information. D'accord? Ce qui sort de la bouche du prophète ou du prédicateur, c'est une révélation. Mais celui qui écoute reçoit une information. C'est la compréhension de cette information qui produit une transformation, qui te donne le renouvellement de l'intelligence, qui est un changement de mentalité. Je reprends. Lorsque tu as la bonne information, cette information va travailler dans ton cerveau. Lorsque tu as compris l'information là, ça produit en toi une transformation. Et c'est cette transformation qui te donne le renouvellement de l'intelligence, qui est un changement de mentalité. Donc c'est ce que tu as compris qui t'impacte. C'est ce que tu as compris qui te change. C'est ce que tu as compris que tu mets en pratique, qui fait qu'on reconnaît que quelque chose a changé en toi. C'est ce que tu as reçu. Mais si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais celui qui n'a pas entendu, comment peux-tu avoir la foi? Mais quand tu entends là, c'est un son. Quand tu te concentres sur ce que tu entends, tu écoutes. Maintenant l'écoute là, quand tu as l'écoute là, tu as la bonne information. Quand tu as assimilé l'information là, l'information provoque une formation en toi. Et cette formation, quand tu l'as comprise et que tu la mets en pratique, elle devient une transformation. Et c'est cet impact là qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est lorsque tu auras tout bravé dans ta vie pour arriver au sommet qu'on te dira bravo. Donc ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse.